الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. Alors, pour commencer, premier travail, c'est quoi? T'avais pas un travail à faire? Semelle et tout. Ok. C'est-à-dire? Je vais trouver le nord. Je vais trouver quoi? Nord. Nord. Après? Sud. Est. Est. Ouest. Ok. Non, l'ouest, on l'avait déjà dit. L'ouest, on l'avait dit. C'est à la lettre Rain, je crois. C'est ça? On avait mis quoi? Al-Gharb ou Al-Maghrib? Al-Gharb. Gharbon. Ok. Donc le nord, c'était comment? Chanel, non? Tu sais comment elle l'écrit ou pas? Non. J'ai plus. Al-Shamal. Al-Shamal. Ensuite, l'est. Je la feuille. De quoi? Je la feuille. Je sais plus. L'est. C'est plus? Tu sens pas un chevaux ou quoi qui fait ça? Si, c'est ça. الشرق 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 الشرق. C'est pour ça que quand on parle des gens qui viennent de Charq, c'est-à-dire les Syriens, etc., etc. Et le sud? Tu l'avais ou pas? T'es sûr? Hein? Tu l'as pas? Personne le sud? Jeune ou genou ou un truc comme ça. Très bien. Ouais, c'est génial. الجنوب. Le sud. الجنوب. الجنوب. Donc, الشمال الشرق الجنوب. Là, c'est bon. Deuxième question. Elle était pour celui-là. C'était laquelle? Avec la bouche. Ah non. On pouvait pas dire fond. Ok. Comme c'était maghrébin. Ok, c'était la bouche. Donc bouche. Le mot c'était fammoun, ok? Et on avait un doute si on pouvait dire fammoun ou pas. Et on peut pas, ok? Donc c'est bien fammoun. Donc ici, c'est bien une fatha. Ok? Fammoun. Troisième question. Là, il n'y aura pas de réponse. C'était pour Khalid. C'était Bintoun. Ouais.
Et donc, Bintoun, pourquoi Bintoun? Donc c'était ici. pour le ta à la fin. Donc pourquoi on met pas un tam marbuta à la fin? En fait, j'ai trouvé que c'était comme si tu l'avais écrit la première fois, Bintoun, Ouais. et qu'on pouvait le mettre avec Tamarwota pour Ibnatoun, qui est fille, mais dans le sens de enfant de. Ibnatoun, la fille de. Là, c'est avec le Tamarwota. Comme on n'est plus dans le même mot, même si c'est la même racine. Bintoun, Ibnatoun. Ibnatoun, c'est avec le Tamarwota. Ok, oh mais c'est un autre mot. D'accord, mais Bintoun, c'est non féminin, et j'ai pas trouvé la raison de pourquoi. Mais Donc c'est bien celui-là. C'est bon, celui-là, ça c'est pas bon, hein, ok? Non. Donc moi je demande à les arabophones. Je te demandais, moi. Oui, j'ai la dis-moi. réponse. Dis-moi. Bah, d'après mon mari, voilà, il a dit le tamr botin, Ouais. celui-ci, c'est quand on a un mot masculin et qu'on le transforme au féminin. On met celui-ci. Donc quand le mot pluriel par exemple. Je sais pas, on a dit masculin, féminin. Ok. On va pas être pluriel. Et le ta, l'autre, celui-ci, c'est quand le nom il est. Il est d'office voilà, féminin. d'office féminin. Ah, ok. Donc ici, je ne sais pas si vous avez entendu, dans le fond on parle. Tous les exemples, s'il faut. Vous avez, donc, une des explications que Sourila nous donne, c'est que lorsque le mot est masculin et qu'on le féminise, ok, on met une tam marbuta, comme ça. Alors que si le mot est directement féminin, on met ça. Comme ici, ça, c'est bintoun, c'est une fille. C'est pas un garçon qu'on a rendu une fille, ok? S'il y a un mot masculin à la base qui devient féminin, on mettrait ça. Ok? S'il est directement féminin, on met ça. Allah alam. C'est possible. C'est possible. Donc toujours à chercher. Inch'Allah, dès qu'on aura Cheikh Mohamed qui viendra, on pourra lui demander une précision. Et Inch'Allah, en espérant que peut-être ce soit celle-là la raison de... Zakaria, Oui. sur le mot nord, là, sur le mine, il manque pas quelque chose. Ici? Je pensais que c'était déjà un stade avancé, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. En fait, c'est un alif ici, tu ne dois pas le mettre, mais bon, on ne l'a pas encore vu, donc... Après, quatrième question, c'était quoi? Je pensais que je n'avais pas mis de nom, en fait, je ne sais pas si c'était par rapport... Le nom de Abu Huraira. Abu Huraira. Je vais toujours appeler Huraira. Non, Huraira. Je n'avais pas donné de nom. Quelqu'un a trouvé? Moi j'ai trouvé. Oui. Mais c'est tellement long. Enfin, il a demandé le prénom en même temps. Bah, c'était Non, ils tout. ont- non, c'était tout le. Bon, alors? Bon, je te dis, ça va être du chinois. Hein. Dara plutôt. Abd al-Rahman Ouais. ibn Sakhar Ouais. al-Dawsi. Adda aussi, ouais. Il est où le prénom? Il est où le nom? Il est où Abdurrahman. Abd al-Rahman, c'est le prénom. Ouais. Tout le reste, c'est le Abdurrahman, ouais. Ça, c'est Je le. continue à la ligne, ok? C'est ça le quoi longtemps? Comment? C'est quoi ça? Ça, ah oui, c'est la quatrième question. La quatrième question la semaine passée, c'était quoi? C'était de savoir quel était le vrai nom du compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Abu Huraira. On avait parlé de lui, pourquoi? Pour le chaton. Le chaton. Pour le chat. Ok? Pour le chat. Donc Abdurrahman ibn Sakhr al-Dousi. Abdurrahman bin Sakhr al-Dousi.
Vous voyez pas ou... Si, on voit, mais on essaie de lire, de comprendre. Mais... On dit pas al-douci, on dit al-douci. Ad-douci. Il n'y a pas un lame, non? Juste avant le lien. On verra. Si, il y a un lam. Allez, on va dire al-douci. On n'est pas encore là, mais normalement on dit ad-douci. Là, c'est pas vraiment, on dit ad-douci. On verra plus tard pourquoi. C'est ce qu'on appelle les lettres lunaires et les lettres solaires. Ok? Pourquoi les lettres lunaires et les lettres solaires? Parce que tu dis al-qamar. Ok? Comment on dit le soleil, Khalid? Al-shams. Ok, Shams et Al-Qamar, ok? Quand tu dis Al-Qamar, je vais remettre bien les trucs. Quand tu dis Al-Qamar, tu entends bien Al-Qamar. C'est pas important, on va le faire après parce qu'il me demande Al-Qamar. Alors quand tu dis Shamsu, tu dis pas Al-Shamsu, tu dis Al-Shamsu. Tu n'entends pas le lam, ok? Le lam, tu l'entends pas. Al-Shamsu. Ok, ça on le verra après. Donc quand c'est une lettre lunaire, solaire, parce que tu dis Hashams, ça sera, on ne le lira pas le lam. Quand c'est une lettre lunaire, Al-Qamar, il y a des lettres qui seront lunaires, et il y a des lettres qui seront solaires. 14-14, si je ne me trompe pas. Ok, donc ça on le verra après. Et soit vous avez l'ouïe, vous avez le, comment je vais dire, pas l'ouïe, mais vous avez le truc dans la bouche, et vous vous rendez compte que c'est facile ou difficile de le dire. Si c'est facile, vous dites le lam. Si c'est difficile, vous ne le dites pas. Maintenant, il y a des personnes, elles n'arrivent pas à faire ça, elles étudient par cœur. 14 lettres lunaires, 14 lettres solaires. Ça dépend de chacun. Alors, 5e question, c'était le lam et le nun. Vous vous rappelez du lam et du nun? Pas trouvé. Personne? À la fin. Le lam et le nun lorsqu'il est en fin de mot non attaché. L'âme, c'est en dessous. Non, j'ai oublié de demander. Non, aucun. Le lam et le nun se met sur la ligne, à chaque fois. Donc le lam, j'ai bien dit, quand il n'est pas attaché, hein, Oui, oui. quand il n'est pas attaché, quand il est tout seul à la fin d'un mot, il se met sur la ligne. Ok? Donc je ne sais plus quels exemples vous avez dans le cahier. Comme tu as mis là, le premier mot, c'est un lam. Hein. Voilà. Al-shamalou, il ne descend pas le lam, il reste sur la ligne. Pourquoi? De quoi? Comment ça Il se met toujours en dessous, sauf à la fin d'un mot. Non, justement, à la fin d'un mot, lorsqu'il est attaché, Oui. il descend en dessous. Ouais. Là, la question c'était, j'avais un doute la semaine dernière, lorsqu'il se met tout seul, lui, le lam et le nun, est-ce qu'il se met en dessous ou pas? En fait, c'est une exception. C'est là l'exception. Lorsqu'il se met tout seul, il se met au-dessus de la ligne. Il est issu le mot. Quand il n'est pas attaché. Ouais. Ok? Ça c'est pour le lam et le nun. Comme dans Abdurrahman ici. Ok? Il ne descend pas en dessous. C'est tout, il n'y a plus personne qui avait une question à préparer? Si, il y avait longtemps, mais c'était simple. Ouais, 5 minutes. C'est bon, vous avez tous noté? Pour ceux qui ont fini de noter, vous pouvez prendre votre syllabus à la page 19 et prendre une feuille en même temps avec. Donc page 19, si je ne me trompe pas. Vous avez fini d'écrire? Hanifa, vous avez fini d'écrire? Tout le monde a fini d'écrire? Je peux passer? Donc page 19, vous prenez une feuille
une feuille sur laquelle vous mettez votre nom, prénom. Ouais, donc, page 19 et une feuille. C'est bon pour tout le monde, vous le dites, que j'explique. C'est bon pour tout le monde? Exercice, 10 minutes. Vous avez 10 minutes. Ok? 10 minutes pour quoi faire? Pour me relier ces mots. Faut pas me trouver un mot, hein, parce qu'il y en a des fois ils essaient de me trouver un mot. Faut pas me trouver un mot. Vous avez juste 3 lettres. Vous devez les relier pour que ça fasse un mot collé. Donc avec toutes les formes de lettres qu'on a vues, les lettres qui se collent pas, qui passent en dessous, qui passent au-dessus, tout ce qu'on a vu. Ok? C'est des mots de 3 lettres, c'est pas très compliqué. Ok? Je l'ai fait faire par quelqu'un qui avait un niveau un tout petit peu plus que vous. Il l'a fait en 5 minutes et quelques, c'est pour ça que je vous mets 10 minutes. Ok? On est bien à la page 19, hein? Ouais, dans toute la page, c'est une question. Hein. Ouais, il y a 21 mots, c'est ça? Le but, c'est pas que vous fassiez 21 mots. Ok? Vous m'arrivez à 21. C'est pas le but d'arriver à 21 mots. Le but, c'est de en faire le maximum, bien évidemment. Mais bien, s'il faut que vous m'en fassiez un seul sur 10 minutes, mais qu'il soit bien, je préfère que 10, que vous me fassiez n'importe quoi. Ok? Donc prenez votre temps, réfléchissez. Voilà. Ok? C'est parti? Ok. Oui? Tu veux qu'on les attache et qu'on te trouve le mot en dialecte, en fait, c'est ça? En quoi? Non, En quoi? Non. En dialecte? Comment ça, dialecte? Mais comme on le fait depuis... Si tu veux juste qu'on attache les Je veux juste que vous... Ouais. Ouais. J'avais fait une fois l'exercice et les personnes elles étaient restées bloquées pendant 10 minutes. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Je trouve pas de mots. Je dis, comment ça tu trouves pas de mots? Elle croyait que je lui avais demandé de trouver un mot. Il fallait remettre les lettres à l'endroit pour trouver un mot. C'est pas ça du tout, hein. Je vous demande juste, vous avez 3 lettres. Bon, on va prendre exemple. Comme ça c'est clair pour tout le monde. Je sais pas moi, je vais dire Avec la liaison. Ra, Ain, Ta, et je sais pas moi, Del. Ok, donc ce que je vais devoir faire, ça devient quoi? Ça devient Ra. Ok? Ok, c'est juste ça que je demande. Ok? Je veux juste que vous m'attachiez les lettres. Ok, c'est bon maintenant, c'est compris pour tout le monde? Vous avez 10 minutes, c'est parti. Et espacez-moi bien les mots sur les feuilles, hein, s'il vous plaît. Prenez même sur une feuille recto verso s'il faut, mais juste que je... Et on écrit bien évidemment de droite à gauche, s'il vous plaît. De droite à gauche. Avec moi. Ça fait quoi là? Regarde. Ça fait quelle lettre? Ouais. Et c'est quoi la première lettre? Au-dessus. Ouais. Comment ça se passe? C'est pas compris. Oui, c'est ta première lettre, c'est là. Donc, espacez-moi bien tout ça. Hein. Ouais, ça va.
Juste qu'on relise les lettres. Il y a 10 minutes. C'est juste pour les rattacher pour voir comment c'est écrit au milieu, au début, à la fin, tout ça. C'est pas très. Ok, on met juste ton nom, prénom. Là, c'était des 2 semaines de congé. On a fait les examens. On a un peu plus de 5 minutes, ok? Tous les mots. Hein? Tous les mots qu'il faut. Ouais. Le plus de mots en tout cas. Ok? Je ne demande pas d'arriver au bout, je demande juste de faire de son mieux pour que les mots que vous écrivez soient bons. T'es pas obligé de bien écrire. C'est comme tu veux, mais t'es pas obligé. Allez.
Ah, c'est écrit au début. C'est au début, comment c'est écrit? Voilà. C'est le début. Non, c'est pas le début. Voilà, c'est son milieu, comme on a fait. Voilà. Encore 25 secondes. Comme dans Top Chef. Ta femme va falloir lever les mains. Ok. Bonjour mon petit lâché. Parce que j'aime bien regarder ces émissions-là. Et donc le petit un jour, il y avait Top Chef justement. Et écoutez, après, vous pouvez garder la feuille. Alors, qui a du mal? Il y a combien de mots? 21 mots. Qui a fait moins de 10 mots? Moins de 10 mots. Levez les bras, c'est pas grave. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de moins de 10 mots. Entre 10 et 15. Ok, qui est arrivé au bout? Ok. Ceux qui sont arrivés au bout, vous avez des difficultés ou pas? Pas de difficultés particulières, aucune lettre? Les hésitations. Comment? Ouais, le Ain. Ok. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas fait 10 mots, ou même entre 10 et 15, ou même tous les autres, même ceux qui ont des facilités, puisque je pense que c'est pour tout le monde, qui ici dans la classe, et je ne suis pas votre papa ou votre maman, donc voilà, je ne vais pas vous mettre de points rouges, mais qui ici dans la classe a travaillé un minimum de 5 heures sur son cours depuis la semaine passée? Ça, je demande beaucoup. 4 heures. 3 heures. Bon alors on va directement 20 minutes. 4 heures, qui 4 heures? 4 heures. Sans compter le cours que tu as vu que ça compte pas, c'est comme si tu étais... J'ai écrit... Moi je parle de 4 heures hors cours, hein. 4 heures à la maison. Donc si tu as revu le cours, il ne faut pas les mettre dedans les 2 heures de cours. D'accord. Ok? 4 heures. 3 heures. 2 heures. Ok. Là, pour pouvoir acquérir ce qu'on a vu la semaine dernière, les semaines avant, donc c'est-à-dire tout l'alphabet, les différentes façons de l'écrire, il faut au minimum, depuis la semaine passée, avoir eu 4 heures de travail à la maison. Au minimum. Ok? Je ne parle pas pour ceux qui avaient déjà des acquis. Hein. Ok? Moi je parle pour ceux qui, voilà, qui débutent, qui n'ont jamais vu, qui voient le Ain écrit de 4 façons différentes, le T écrit de 3 façons. Ok? Il faut un minimum de 4 heures. Ok? 4 heures de travail. Donc si vous les répartissez sur 7 jours, ça fait à peu près 3 quarts d'heure, 40 minutes de travail par jour. C'est pas énorme. Ok? Qui ici depuis la semaine passée a travaillé hier, voire aujourd'hui matin? Ok. Donc de vous à moi, comment voulez-vous avoir facile? Je repose ma question. Qui a difficile parce qu'il a beaucoup travaillé depuis la semaine passée et qu'il n'arrive pas? Personne. Qui a difficile parce qu'il a travaillé très peu, voire hier ou ce matin? Ok, on est d'accord, vous comprenez? Il faut absolument faire le travail petit à petit. Ok, vous ne pouvez pas venir hier ou aujourd'hui matin et étudier 28 lettres, comment ça s'écrit, comment... C'est impossible. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Vous n'arriverez pas. Et vous allez accumuler, on va accumuler les sons, plus le son, plus le son, plus le son. À un moment donné, vous allez lâcher, vous allez dire, c'est quoi, c'est bon, il me saoule, c'est trop difficile. Je voulais faire une remarque. Il y a peut-être 10 ans d'ici, j'ai étudié l'arabe pendant 1 an. Et il y avait une Polonaise dans ma classe qui n'avait jamais fait l'arabe. Et je peux te dire qu'elle était meilleure que moi à la fin. Mais elle travaillait. Elle travaillait. Ouais. Moi, dans ma classe d'arabe, donc je l'avais dit, je pense que j'ai déjà raconté l'histoire. Donc c'est une formation de 3 ans. Et il y avait une convertie avec nous qui n'avait jamais rien fait d'arabe. Donc moi, à la rigueur, j'avais encore déjà le dialecte ou quoi.
eh ben, subhanallah, je vous jure qu'à la fin, c'était incroyable. Le cours qu'on avait, donc le cours il était divisé en plusieurs parties. On avait toujours le texte, avec tout ce qui était compréhension du texte, règles grammaticales, vocabulaire, etc. Et après, on prenait une règle de grammaire qu'on faisait, ou alors de la conjugaison, c'était à chaque fois 2 heures. Eh ben, tout ce qu'il y avait dans un cours, la semaine d'après, elle le connaissait tout. Tout le vocabulaire, toutes les règles de grammaire, c'était impressionnant. Donc imaginez-vous après 3 ans comment elle est la fille. Donc c'est le travail, c'est la volonté, c'est ok. Là c'est pas encore trop tard, hein, ok. On a juste vu 28 lettres. D'ici la semaine prochaine, il va falloir un peu plus travailler, mais sachez qu'il faut travailler, ok. Il faut travailler, obligé. Vous n'arriverez pas à retenir toutes ces lettres-là en 20 minutes, en 3 heures, 4 heures de temps d'affilée. Surtout que si vous condensez ça sur 3-4 heures, c'est trop lourd. C'est trop lourd. Et après, à la fin, comme vous êtes fatigué, ça devient difficile. Ou ça a l'air difficile, alors que ça ne l'est pas. Ok? Donc, Inch'Allah, faites l'effort de vous prendre une plage horaire où vous allez faire que même une demi-heure. Je vous promets que même une demi-heure, c'est largement suffisant. Vous vous dites, voilà, aujourd'hui, 20h, 20h30, au lieu de regarder Plus belle la vie, je prends mon alphabet arabe et je fais ça. Ok, ou les feux de l'amour, ou tout ce que vous voulez. Feux de l'amour, c'est un peu plus longtemps, donc il y a plus de temps. Ok, mais prenez le temps. Vous devez avoir cette plage fixe que quoi qu'il arrive, vous ne devez rien faire d'autre à côté. Il y a quelqu'un qui vient vous rendre visite, il y a à manger, il y a je sais pas quoi. Vous devez l'apprendre. C'est comme ça que font les gens qui étudient par exemple le Coran. Vous voyez, ils ont des plages horaires fixes et rien au monde ne changera ça. Genre la personne qui va étudier, je sais pas moi, il se lève à l'Fijr, il va étudier de 6h du matin à 7h du matin. Eh ben, croyez-moi que de 6h à 7h du matin, vous pouvez lui proposer 1 million d'euros pour aller faire un foot avec vous, il ne viendra jamais. Ou le soir, idem, ou la journée, idem. Donc ici, juste une demi-heure. Prenez une demi-heure. Je sais pas, vous travaillez par exemple, vous rentrez chez vous à 5h, 18h, vous vous dites, allez, le temps de prier, de manger. 19h, 19h30, je fais l'arabe. Voilà, c'est tout. 30 minutes. Voilà, 30 minutes, c'est rien quand même, c'est rien dans une journée 30 minutes. Croyez-moi que ces 30 minutes-là, elles seront beaucoup plus bénéfiques que si je vais travailler une matinée de 4 heures. Aujourd'hui, je fais 30 minutes, j'en ai étudié 5-6 lettres. Le lendemain, idem. Voilà, ça sera facile. Ne vous compliquez pas la tâche en étudiant comme des fous. Allez, il faut vite que j'étudie parce que demain, Zakaria va nous faire une évaluation. C'est pas pour moi que vous étudiez. Moi, que vous réussissiez ou pas, je veux dire... Ok, mais le problème c'est que si c'est quand même lié à moi parce que si vous ne réussissez pas, vous allez lâcher et moi je ne vous reverrai plus. Ok, je vais me retrouver avec 3-4 personnes devant moi. Ok, donc travaillez et travaillez intelligemment, Inch'Allah. Ok, on refera le test une prochaine fois et vous verrez que si vous allez travailler, vous allez le faire à l'aise. Et ce travail-là, faites-le à la maison. Hein. Ce que vous venez de faire là maintenant, étudiez et vous le faites à la maison. Ok, là par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un a fait 10 mots. Il remet le compteur à 0, il fait 10 minutes, et s'il a fait plus de mots, ben c'est magnifique. Ou s'il a fait même le même nombre de mots, mais mieux, sans faute. Ok? Refaites-le. Faites les exercices, faites comme Sophia, j'ai vu sa feuille là-bas, comment elle a réécrit l'alphabet, il faut s'exercer. Ok? Il n'y a pas de secret. Ok? On prend le temps. On va à notre aise, ça sert à rien ça fait des années, on n'a jamais rien appris. Maintenant, on va s'y mettre, c'est pas pour ça qu'on va courir comme des fous. On a fait, aujourd'hui, c'est le 8e cours, ok? La semaine passée, ça faisait 7 cours, on retire le premier qui n'avait pas d'alphabet. On a fait 6 cours, 2 heures de cours par cours. En comptant un peu moins, je dirais qu'il y a 10 heures de cours. 10 heures de cours pour apprendre à lire, c'est rien. C'est rien. Moi, où j'avais appris, il fallait 6 mois, hein, ok? Là, on est à 10 heures de cours, c'est rien. Et vous êtes 20, ok? Donc, 10 heures c'est rien, mais il faut prendre le temps. Ok, et il faut surtout travailler à la maison. C'est pas ici que vous allez apprendre. C'est à la maison, c'est tout le travail que vous avez à la maison qui va faire que vous allez apprendre. Ok, donc prenez le temps. C'est bien que c'est pas évident, qu'on a la famille, qu'on a le travail, qu'on a problème de voiture, ok, mais il faut prendre le temps. Les études. Ok, donc c'est pas évident, mais Inch'Allah, il faut prendre le temps. Si on prend pas le temps, on n'arrivera à rien. Ok. Que Dieu mette la baraka dans notre temps. C'est très important. Il y a des gens, ils ont le temps, ils ont le temps de faire rien en fait. Ouais, ils ont le temps de faire rien. Et il y a d'autres gens, subhanallah, ils ont très peu de temps et ils ont fait des choses extraordinaires dans leur vie. C'est incroyable. C'est fou. Il y a des gens, comme l'imam Nawawi par exemple, qui a écrit donc, plusieurs recueils de hadith. Vous voyez, il a vécu 40 ans.
Il y a des livres encore aujourd'hui qui sont de lui, il n'avait pas le temps en fait, il n'avait pas le temps de perdre du temps. Même quand il allait Hachakoum faire ses besoins, c'était du temps perdu. Vous savez ce qu'il faisait l'imam Nawawi? Vous avez jamais entendu? Lorsqu'il allait faire ses besoins, qu'est-ce qui se passait? Il demandait à quelqu'un de venir et de lui lire un livre pour qu'il ne perde pas son temps. Donc même quand il est aux toilettes, quelqu'un d'autre lit, comme ça il entend. Et il apprend, et il travaille. Vous vous rendez compte? Et malheureusement, c'est ça qu'aujourd'hui on perd un peu notre temps des fois à pas grand chose. Et moi le premier, c'est pas parce que je vous donne cours que je suis un exemple à suivre. Mais je vous dis juste, le temps c'est très important, donc il faut le prendre. Avant que Dieu nous retire justement ce temps, peut-être le temps, ok, ou peut-être même la facilité. Ok, parce que tant qu'on peut faire les choses, on ne se rend pas compte. Ok, la semaine dernière, je me suis bloqué au cou. Le week-end passé, subhanallah, je ne savais plus bouger. Vous vous rendez compte, même faire ça, je ne savais plus. C'est fou quand même. Mais ça, alors, on ne réfléchit jamais. Pour nous, c'est inné. Il y a une sœur, une fille que je connais très bien, qui malheureusement, elle est jeune, elle doit avoir 26-27 ans, qui malheureusement a attrapé dernièrement un cancer incurable. Ok? C'est incroyable, du jour au lendemain, ça vous tombe dessus. Donc cette fille-là, maintenant, elle va réfléchir à quoi? Vous croyez qu'elle va penser à apprendre l'arabe, à faire le tic? Non, elle pense juste à sauver sa peau. Ok? Donc, et pendant qu'elle avait le temps, voilà, on n'a pas le temps, l'arabe, là, je travaille, je tic, vous comprenez ce que je veux dire? Et pour tout, c'est pour tout. C'est la procrastination, donc le fait de remettre à demain, on fera jamais. Demain, ça devient jamais en fait. Ok? Regardez par exemple les personnes qui sont mortes là, dans l'attentat. Qui vous dit, comment on aurait pu imaginer que voilà, je suis dans le métro, bam, ça va exploser? C'est impossible. C'est impossible. Vous êtes dans la route, un camion vous prend. C'est impossible. Et donc on avait remis à demain. Subhanallah, et ça sera jamais. Vous comprenez? Donc tant qu'on a le temps, prenez votre temps. Si on ne prend pas le temps, c'est comme subhanallah, la famille, les amis, des gens on n'a pas vu depuis. J'ai pas le temps. Non, c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on ne prend pas le temps. On ne prend pas le temps. Le temps, on l'a. On l'a pour beaucoup de choses. Et pour les choses importantes, malheureusement, demain. Et voilà. Donc, Inch'Allah, prenons le temps, et je me fais le conseil à moi-même en premier. Il faut qu'on prenne le temps de faire les choses avant qu'il soit trop tard. Inch'Allah. Donc, pour la semaine prochaine, l'alphabet, je veux que vous le revoyez à fond. Ok? Parce que la semaine prochaine, il y a vraiment une évaluation. Si on a terminé aujourd'hui ce que je vais faire. Et donc, ce qu'on verra aujourd'hui. Ok? Alors, je vais vous faire une petite dictée. Donc, vous pouvez tracer mieux, ou alors si vous avez le verso, ou comme vous voulez, du moment que je sais dissocier l'exercice qu'on vient de faire de la dictée. Premier mot, kashafa. Kashafa. Et bien évidemment attaché, le mot, pas les lettres toutes seules, ok? Kashafa. 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 C'est bon pour tout le monde? Kashafa. Deuxième mot. Taraka. 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 Ta. J'ai pas dit ta, j'ai pas dit ta. Taraka.
Troisième mot. Kharaja. 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 Et on triche pas avec son téléphone. Il y a encore non. Le premier, c'est Ra. De ce mot-là? Du troisième, je sais. Kharaja. Kharaja. Je peux aller au quatrième? Kharaja. Hanifa et Safia, c'est bon? Safia? Oui? Quatrième mot? Zahaba. 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 C'est bon pour tout le monde? Cinquième mot. Sami'a. 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 C'est bon pour tout le monde? Oui? Non? Non? Sami'a. Sami'a. Sixième. Tabakha. 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 C'est bon pour tout le monde? Samira? Tabakha. Donc on est au quantième là? Septième. 7. Septième mot. Akala. 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 Akala.
أكل 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 huitième دفن 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 C'est bon? 9 غلق 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 Tu peux répéter? غلق غلق ق Pour la semaine prochaine, je ramènerai une caisse de Tipex. Vous en aurez un chacun. C'est pas une crise, c'est un camion. De quoi? Un seau. Ah ouais, c'est bon, c'est une solution. Ra, la, ouais, c'est normal. Ra, la, qa. C'est bon? Dixième. حدث 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 Est-ce que quelqu'un veut que je répète l'un ou l'autre mot? Comment? Le dernier, hadatha. Hadatha. Le quatrième. Zahaba. Zahaba. Le huitième. Dufina. Dufina. C'est cela? Dufina. 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 C'est bon pour tout le monde? C'est là, fais voir ta feuille. Tu vois? Tu m'as plus écrit en français. Non. Ah, ça va.
Parce que Khalil il est là. C'est bon? Vous pouvez tous passer les feuilles alors? C'est bon, tout le monde a passé? Huria, 1, 2, 3, 4 et celui-là. Donc vous 4, Huria, Huria, Sofia, Samira, Selwa et Souhila. Vous êtes dans la classe verte. Ok, le reste dans la classe rouge. Non, quoique non, le reste ici, les garçons dans la classe rouge. Ok, les garçons dans la classe rouge. Prenez votre syllabus avec vous. Il faut qu'avec le travail, il soit de plus en plus restreint. Jusqu'à arriver à plus avoir ce tic de réfléchir ok? Ça doit aller tout seul, Inch'Allah. Mais ça, c'est avec l'exercice. Encore une fois, c'est l'exercice. Je ne vais pas vous refaire la morale comme tout à l'heure, mais c'est le travail. Travail. Donc, je vois que dans la lecture, c'est bien, alhamdoulilah. On va terminer les derniers outils qui vont nous permettre de pouvoir tout lire. Allez, je dirais à 95%. Après, ce qui restera les 5%, ce sera des choses particulières qu'on verra par mot, comme la hamza, ou comme... Ok, ce sera particulier dans certains textes ou autres. Mais là, on va terminer avec certaines accentuations. Donc, je pense que... Ah, j'ai pas pris le syllabus. Je l'ai devant moi, en fait. Alors, on va commencer par... Donc, la page... la page 28... La page 28, donc, tout le monde là. Donc, en dessous des mots, hein. En dessous des mots. Et tous les exercices qu'on a fait ici aujourd'hui d'écriture, de dictée, de lecture, refaites-les à la maison. Hein. Vous avez plein de mots là dans toutes les pages, vous pouvez vous entraîner. Ok? Donc, en dessous, vous avez quoi? Celui-là? El moudou. Le waouh, tu sais à quoi il sert là, le waouh? À prolonger. Voilà. À prolonger quoi? Ok. La lettre d'abord. Non, pas la lettre. Al-moudoud, ça veut dire les allongements. Al-med, l'allongement. Al-moudoud, les allongements. Ok? Les allongements, en arabe, servent non pas à allonger une lettre, mais à un son, une voyelle. Donc, al-moudoud, ce sont des allongements qui servent à allonger le son, la voyelle, l'accentuation, et non pas la lettre. Ok? Je ne vais pas allonger le alif ou le ba, ou si dans ce cas-ci c'était un del, c'est pas le del que j'allonge, c'est la damma qui est au-dessus du del. Ok? Al-moudoud. Ok? C'est le ou que j'allonge. Ok? Vous en avez 3. Vous en avez 3. Je vais afficher. Donc je ne sais pas si vous avez un bic de couleur ou un fluo ou quelque chose. Ils prennent l'exemple du ba. Okay? La lettre ba. La lettre ba, dans ce cas-ci, dans la première lettre, vous voyez, c'est quoi Hanifa? Dans le premier exemple, c'est oui, juste en dessous de al-moudoud. Non, le mot là que tu me dis c'est al-moudoud. Donc c'est les allongements, ça veut dire ça. Ok, juste en dessous, première lettre c'est quoi? Ba. Ok, ba, ok, ba avec une fetha. Ok, ba, donc on le voit ici. Ba. Ok, je vais l'allonger avec un alif. Ça va faire quoi, Hanifa? Juste j'allonge la fetha, c'est tout. Je serai dans une ferme. Ba, ba.
Ok, ba, ba. Ok, ba, normal. Je l'allonge, ba. Premier allongement, c'est un alif. Ok, le alif sert à allonger la fetha. Vous n'allez jamais utiliser un ya ou un waw pour allonger une fetha. Ok, donc la fetha s'allonge par le alif. Clair ou pas clair? Leïla, c'est quoi qui est pas clair? Dans le alif, ça, la fatha, j'ai compris qu'il fallait la rallonger, mais pour la damma, c'est ça? Ouais. Et le reste, il ne faut pas allonger. Je suis juste au premier exemple. Ah, Ok, on est avec la fetha. Donc, la fetha s'allonge par le alif. Si vous voulez avoir un son long en fetha, ba, j'utilise un alif, c'est tout. Ok, juste un alif. Avec les Donc, autres lettres, ça marche pas? comment? Avec les autres lettres? Non. Donc, pour allonger une fetha, j'utilise un alif. Oui, c'est là. Non, je crois qu'elle demande pour les autres lettres autres que le ba, le ta, le da, tu vois. Je pense que c'est ça qu'elle demande. Ah, toi, tu parles des autres lettres? Non, tu parles du son. Du son, ouais. Mais il y a 3 sons. La damma, la kasra. Tu es en train de nous embrouiller. Ouais. Ouais, ça va. Donc, ça, c'est 1. Ok, 1, 2. Combien de voyelles, Leïla? 3. 3, lesquelles? La fatha, Fatha. Fatha, ensuite. damma et kasra. Ok. Donc, fatha, kasra, damma. Ok. Ouais. Comment allonger la fatha? J'utilise un alif. Faqat, c'est tout. Ok. Ba, ta, sa, ja, ha, kha. Ok. Bien évidemment, lorsque la lettre est emphatique, il y a a, c'est pas a. Ok. Kha, ta, za. Ok. Pour la fatha, c'est ça. Kesra, on va utiliser quoi? Quelle lettre vous le voyez ici? Ya. Presque. Ya. Ya. La lettre ya sert à allonger une kesra pour faire le son i, comme ici, bi, bi. Ok? C'est toujours à la fin d'année. Non, pas forcément. Il Pas peut forcément. dans le milieu d'année. Baboun. Ouais. Baboun. Une porte. Baboun. Ok? Donc ici, bi, le ya. S'il est dans un mot, imaginons il est dans un mot, je vais écrire n'importe quoi hein, comme mot. Donc ça c'est le ba. Et je sais pas après un ra. Ok? Vous avez un ya ici. Ok? Donc le ya là, il sert à allonger le i, comme on vient de le voir ici. Sauf qu'ici il est en plein milieu d'un mot. Ok? Donc le ya, il va prendre sa place, que ce soit au début, enfin au début c'est pas possible, mais au milieu ou à la fin d'un mot. Ok? Le alif, bon, il sera toujours comme ça, étant donné qu'on ne sait pas écrire quelque chose à sa gauche. Ok? Mais le ya prendra la forme. Et le waw, il est toujours écrit de la même façon, donc il n'y a pas de difficulté. Ok? Mais la lettre, le ya ici, prendra la forme qui lui convient de prendre, que ce soit au milieu d'un mot ou à la fin. Ok? C'est compris jusqu'à présent? Leïla, c'est compris? Vous avez bien compris, sinon je m'arrête, hein, c'est pas un problème. Donc, le alif sert à allonger quoi, Huria? Fatha. Donc le son A ou A. Ok? Le ya, il sert à allonger quoi, Habiba? Donc quels sont? I. Ok? Le ya sert à allonger al-kasratun. Donc le son I, bi. Et dernier, le waw sert à allonger la damma. Donc le son ou, bou. Ok? Moi j'ai une question. Oui? Est-ce que l'allongement, il pourrait signifier autre chose à la signification du mot? Oui. Ouais. Vous pouvez avoir un même mot avec un allongement dedans et un mot sans allongement, ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir. Et comment on sait qu'on va mettre
Non, ça c'est propre au mot. C'est une lettre en fait. C'est propre au mot. Ça, tu ne peux pas dire, tiens, ici je vais mettre un allongement, là non, là. C'est propre au mot. Ok? Mais il y a des mots, c'est le même, on va dire, mais il y a un allongement d'une fetha ou d'une kesra ou d'une damma qui est dans le mot et c'est pas le même mot du tout. Pas le même mot du tout. Trois remarques par rapport aux allongements. Donc c'est bien compris jusque-là? Vous êtes sûr? Si c'est pas compris, il faut le dire. Trois exceptions ou trois remarques, on va dire. Comment on fait pour allonger ça? Vu que maintenant vous avez vu. Comment je fais pour allonger ça? Qu'est-ce qui fait marquer la Khalid? J'ai écrit quoi? Un. Donc c'est une. Il y a quoi comme voyelle? La fatha. Fatha. Al-fatha s'allonge par quoi? Par alif. Par l'alif. Étant donné que je ne peux rien accrocher au alif, on est d'accord? Je devrais remettre un autre alif ici. C'est ça? Comment allonger une fatha d'un alif? Comment allonger ça? En d'autres termes, comment allonger ça? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Oui. Ok? Première remarque. Ok? Ça ne s'allonge pas de la même manière. Le alif s'allonge avec ce signe-là. Ok? Exemple. Personne vous n'avez jamais vu ça, c'est impossible. Et je vous promets que c'est impossible que vous n'ayez jamais vu ça. Dans quoi? Dans le Coran. Ouais. Quoi? C'est-à-dire, dans le Coran. Quel mot? Quel mot? Ah, je sais pas, j'ai pas. Tu l'as dit? Coran? Coran. Ok? Ouais. C'est pour voir si vous êtes déconcentrés. Ok? Coran. Ok? Première exception. Donc, l'allongement d'une fatha sur un alif se fait comme ça. Ok? Donc, l'allongement d'une fatha sur un alif. Et donc, je précise bien que c'est l'allongement de la fatha. Ok? C'est pas l'allongement du alif. Faites attention. On apprend souvent que c'est l'allongement de la lettre. C'est l'allongement du son. Ok? A, ou, I. Ok? C'est pas le support qui est allongé. C'est vraiment le son. Donc, première exception, le alif avec une fatha s'allonge comme ça. Le reste, c'est idem. Hein. Le reste, c'est la même chose. Hein. Si vous voulez faire un i, vous mettez un ya. Si vous voulez mettre un ou, vous mettez ça. Hein. Ok, donc ça, il n'y a pas de problème. C'est juste le alif avec une fatha. Ok? Question? Donc vous pouvez mettre première remarque. Première remarque. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, il faut m'arrêter, il faut me poser des questions aussi stupides vous pensez qu'elles soient. Ok? Il n'y a jamais de questions stupides. Bon, de temps en temps, j'avoue, mais... C'est bon là jusqu'à présent? Donc le alif, pour allonger une fatha sur un alif, on utilise ce signe, comme dans le Coran. Alors le alif comme on le connaît, on le met pas. Tu n'as pas compris? Le alif comme on le connaît, donc on le deux et la La hamza. Ouais. Non. On le met pas, on met juste ça. Ouais. Ok. Et donc ça se dit non. C'est quoi comme lettre? 1. Donc ça se dit. Voilà. Comme dans le Coran. Coran. J'avais mis l'exemple, j'ai retiré. Ok? Coran. Deuxième remarque, le lem avec une fatha. Comment je vais l'allonger? Logiquement, ça devrait être quoi? Ça devrait être alif. On est d'accord? C'est pas la barre qui est. Ouais. Juste, petite précision, il n'y a pas de hamza sur le alif.
Ok? Il n'y a pas de hamza sur le alif dans l'allongement. Hein. Ok? Donc le lam avec un alif, ça devient quoi? Ça devient ça. Le alif, il vient se mettre de façon diagonale. Ok? Oui, Sophia? C'est la deuxième remarque. Ok? Le alif d'allongement, d'une fatha sur un lam se met en diagonale sur le lam. Et c'est pour ça que des fois vous pouvez voir ceci. Pour aller plus vite, vous avez des gens qui font ça. Ok? Vous le verrez souvent ça. Ok? Ce genre de barre qui part comme ça et qui repart. Ok? Ça dépend de l'écriture. On va pas s'amuser à faire ça puis ça. Ça va plus vite de faire ça. Ok? Ça vous le verrez plus tard. Donc le alif se met en diagonale. C'est au-dessus de la ligne. Comment? La alif là, on est au-dessus de la ligne. Le lam. Ça dépend de où il va se passer dans le mot. Ok. Tout simplement. C'est bon pour ces deux remarques? Et on met toujours la fatha au-dessus. Du lam. La fatha, Ouais, la fatha on y vient après. Non, Ah oui, voilà. c'est toujours sur la lettre, ouais. Sur la lettre. Mais on va venir, ça sert à noter qu'on ne les met plus en fait. Ah oui. On va pas les mettre, ça j'y viens dans 2 minutes. Elle a la limite ou pas? Elle est là, sur la lettre. J'y viens, ok? Ici c'est juste pour vous montrer comment on fait pour allonger une fatha sur un lam. Pour dire la, ok? Comme dans la ilaha illallah, ok? J'y viens pour savoir si on l'écrit ou pas. C'est bon pour les remarques. Pour l'instant, troisième remarque. Troisième remarque. Le alif utilisé pour allonger une fatha, donc le son A ou A, peut s'écrire d'une autre façon. Ça c'est propre au mot. Ok? Il s'écrira comme un ya sans les deux points. Ok? C'est ce qu'on appelle al-alif. Personne ne sait? Al-alif maqsour. Ok? Je me refuse. Non. Donc, vous voyez ici? Ala. Ok? Il a. C'est propre au mot. Ok? Vous n'aurez pas ça. Ok? Donc, vous voyez cette lettre-là ici? C'est un ya sans les deux points. Ok? Alif allongé. J'ai pas compris. C'est le alif allongé, c'est ça? On appelle ça l'alif allongé. Je sais pas d'où était sortir ce mot. C'est alif al-maqsour. Et maqsour en arabe c'est plus raccourci. Et nous en français on l'a traduit par allongé. Je sais pas d'où ça vient ce allongé. Donc, mais ils appellent ça le alif allongé. Et en arabe c'est alif maqsour. Ok? Je vais vous l'écrire si vous voulez. Ok, alif maqsour, donc c'est ce alif qu'on met à la fin, enfin qu'on met à un mot pour allonger la fatha, mais qui ne ressemble pas à alif. Il ressemble au ya sans les deux points. Ok, c'est ça ici. Comme dans ila, ala, mata, asa, kafa. Je vous donne un exemple. Ok. Oui. Oui. Pourquoi tu fais une barre verticale comme ça au-dessus? Au-dessus de quoi hein? Au-dessus du alif allongé. Une barre verticale au-dessus. Ah là Ouais. C'est dans le Coran ça. Ouais. C'est pour allonger justement. C'est un allongement ça. La barre verticale, le petit truc là, c'est les allongements ça. C'est justement ça te dit il faut pousser. Mais ça c'est que dans le Coran, hein, tu verras ça. Ok? C'est ce qu'on appelle al-alif al-maqsour. Ok? Mais c'est propre à un mot, hein, ok?
Si je vous dis par exemple babun, faut pas aller m'écrire bab, genre ba avec le ya comme ça, ok? Ça c'est des exceptions, c'est propre à un mot, comme les mots que je vous ai donnés là. C'est quoi qui est propre à un mot? C'est le morceau. Le alif, ouais. L'allongement se fait par le ya sans les deux points. Donc ça c'est particulier, c'est propre au mot. Je vais vous montrer avec le PC les exemples. Et les soukoun, on ne doit pas les mettre. Les soukoun. Sur Elif Marceau. Enfin, je veux dire, on est. Ça, je veux dire. Ouais. Et sur le. Genre aussi à la fin, Marceau. Mais, Parce qu'il n'est pas censé faire de son celui-là. en fait, non, ouais, mais même si tu veux pas les mettre, tu n'es pas obligé de les mettre. Hein. Si tu n'as rien sur une lettre, c'est qu'il n'y a pas de son. Donc soit tu mets un soukoun, soit tu mets rien. Ok? Sauf si maintenant, c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est bon pour les trois remarques. Donc première remarque, l'allongement du alif, de la fetha sur un alif. Deuxième remarque, l'allongement de la fetha sur un lam. Et troisièmement, l'allongement de la fetha qui peut se faire via un alif maqsour. Ok? C'est bon pour tout le monde? Vous êtes sûr? Pas de questions? Donc voici pour les exemples. Donc là, il faut connaître les mots. Si on ne connaît pas le mot, on ne sait pas que ça s'écrit comme ça. Pour l'écrire, oui, mais pour le lire, Ah, ouais. pour les lire, tu dois savoir que c'est l'allongement du Donc, à chaque fois de qu'il y, la a le son IA sans les deux points, c'est la ligne de l'allongement Ouais. tout le temps. c'est la ligne de l'allongement. Ok? Il n'y a que ces mots-là avec la... Non, non, ça c'est juste des exemples, il y en a plein. Ça c'est Des juste. fois, il y a la Hamza qui va en bas. Qu'est-ce que tu appelles Hamza qui va en bas? Le petit du- Là, le tout premier mot, le deuxième mot. Dis-moi. Ah, ça? Ça c'est quoi? C'est I. Donc t'as le alif, t'as ça. Donc alif avec une fetha, ok? Alif avec une dhamma et alif avec une kasra, c'est en dessous. Parce que tu vas pas faire ça. Ça se fait pas ça. Ok? Trois remarques. Ok? Elles sont. C'est bon, vous avez tous noté la remarque? Venons-en maintenant à l'écriture. À l'écriture. Je vais prendre un exemple. Celui-là, c'est quoi comme mot ça? Baboun. Ok? Baboun. Mourad, c'est quoi ça comme mot? Ben, oui. Et le alif, si tu le lis. Comment tu sais que c'est le ba ici? Ben, comme il y a l'Elif qui arrive, l'allongement. En fait, c'est grâce à Le alif, il prolonge toujours le fait. C'est comme il y a un alif, on sait que c'est A. Le alif prolonge la fatha. Ok, c'est par déduction. Ok? Idem pour les autres allongements. Ok? Dès que vous allez avoir la lettre, vous avez deux lettres, que ce soit ba, que ce soit vous avez deux lettres qui se suivent. Sur les deux lettres, il n'y a rien, on est d'accord, il n'y a pas de son sur les deux lettres, il n'y a pas de voyelle. Vous allez dire quoi? J'ai rien? Ou j'invente, ba, i, ou, n'importe? Non. Vous allez déduire que la lettre suivante, que ce soit le alif, le ya ou le waw, sont l'allongement. L'allongement de quoi? L'allongement ici d'une fetha, l'allongement d'une kasra, l'allongement d'une dhamma. Ok? C'est pourquoi vous avez le alif qui va allonger la fetha. Le alif ne peut pas allonger un i, une kasra ou une dhamma. Ok? Le waw ne va jamais allonger une fetha, etc., etc. Ok? Le alif, fetha, kasra, c'est le ya, et le waw, la dhamma. Ok? Donc vous n'aurez logiquement jamais de voyelle ici. Ok? Jamais. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire, hein. Vous pouvez le faire, mais c'est une perte de temps. Ok? Logiquement, dans les textes que je vous donnerai plus tard, il n'y aura pas de voyelle sur les mots, sur les lettres allongées, sur les lettres qui sont allongées. Ok? Donc je réponds à ta question, Mourad, de tout à l'heure, est-ce qu'on doit l'écrire ou pas? Tu peux l'écrire, si tu préfères, mais logiquement, tu l'auras jamais. Ok? C'est bon? J'ai répondu à la question, vous avez tous compris? C'est une remarque, ça.
une remarque ou c'est pour te dire que tu vas tomber sur le cas. Je vais essayer de trouver maintenant un texte. Fille madame, c'était. Fille, ben, par exemple, fille, tu vas jamais avoir. Fille, tu n'auras jamais ça. Tu n'auras jamais ça. Fille, tu n'auras jamais ça. Ce sera ça. Fille, ok? Dans le Coran, ils mettent quand même. Hein. Non, dans le Coran, c'est différent. C'est autre chose. Quoi, c'est autre chose? Quoi, c'est autre chose? Tu me montreras après, Anne. Donc là, je vous ai pris un texte. Vous voyez ici? Vous voyez bien ou pas? Morad, c'est quoi le mot ici? Jadidun. Jadidun. Est-ce que tu vois une question sur le dal? Non. Ok? Comment tu as su que c'était i? Tout simplement parce que le ya, il n'y a pas de voyelle, il n'y a rien, il n'y a pas d'accentuation. Donc tu sais que le ya vient allonger la kesra qui est sous-entendue ici. Ok? Jadidun. Ok? J'en ai perdu 2 ou 3 là, ou 4. C'est bon? Vous voyez le mot là ou pas? Ou c'est plutôt flou? Ou ça va? Un peu flou. C'est quoi? Essaye de me lire le mot là. C'est quoi la première lettre? Ok, après c'est quoi la lettre? Non, je veux juste la lettre. Juste la lettre. Ça, c'est la lettre Del. Del. Ensuite? Ensuite, c'est la lettre. C'est une vague. C'est le alif. C'est quoi la lettre ici avec 2 points là? Les autres? C'est le ya. Il y a 2 points ici. Ok, donc c'est le ya et ensuite c'est le En fait, Del. au lieu de faire la lettre avec la grosse virgule et les 2 points, ici on a simplement mis les 2 Ouais, points. ça, c'est- on n'a pas mis. Ah non, parce que ça c'est la façon dont on écrit le ya en plein milieu d'un mot. C'est pas de ça que je parle. Hein. Ce que je parle, c'est comment vous allez lire ici le del ici. Il n'y a pas de voyelle sur le del. Il n'y a pas de voyelle sur le ya. Comment vous allez les lire? En comprenant qu'il y a le yé devant, Ouais, qui suit en tout cas. ouais, Et puis, que c'est un i. voilà. Le yé ne modifie le son que de la question. Voilà, très bien. Vous avez tous entendu? Ici, en fait, je devais avoir ça. Jadid. Ok? Jadidun. Tu peux le mettre, mais tu l'auras jamais. C'est pas une faute de le mettre, hein. Tu peux le mettre, mais tu l'auras jamais. Avec la pratique, vous allez vite comprendre. Hein. Ouais, c'est une évidence. Tu as 2 lettres. Tu as 2 lettres ici. Vous avez 2 lettres ici, sur lesquelles il n'y a rien. Il n'y a pas de son. Comment tu vas pouvoir lire? À la rigueur, une première lettre, je peux dire Jad. Mais après, je fais comment pour lire la deuxième? Jad. C'est pas possible. C'est comme en français. Freestyle. Je sais pas si c'est comme en français, mais. C'est pas le i, on sait pas dire si c'est un d. Et si on a un d tout seul, on sait pas dire d. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, il n'y a pas de voyelle. Tu lis que des consonnes. Voilà. Mais là, le problème, c'est qu'il y a la voyelle. La voyelle, elle est là. Tu vois? La voyelle, c'est le ya. Le ya qui allonge la voyelle kasra. Ok? Vous avez compris maintenant? C'est bon, vous êtes sûr, hein?
C'est bon pour les allongements? Allongement, 3 allongements, 3 lettres utilisées pour les 3 sons différents. 3 remarques, 4, comment on fait pour deviner, donc est-ce qu'on l'écrit ou pas, ok? N'oubliez pas, ça c'est très important parce que souvent vous allez avoir où on l'écrit pas, ok? Et dans l'analyse de texte qu'on fera plus tard, Inch'Allah, si on a le temps cette année, si pas, ce sera l'année prochaine, mais il n'y aura jamais de voyelles sur les lettres s'il y a un allongement, ok? Vous devez le deviner par vous-même, plus ça devient instinctif, ok? Il y a 2 lettres, pas de voyelles, ben c'est un allongement, tout simplement, ok? On passe au point suivant. Donc vous avez après les exercices de lecture et d'écriture. Donc faites-le, entraînez-vous. Ok? Entraînez-vous à écrire et à lire. Donc avant de faire le tanwin, on va d'abord faire as-sukun qui est en page 31. Page 31, as-sukun. Page 31. C'est quand il n'y a pas de son. Bien, ça va. As-sukun, c'est ce petit rond qu'on a déjà vu plusieurs fois et qui exprime l'absence de vocalisation, l'absence de son. Il n'y a pas de voyelle. Ok? Comme ici, ce sera ab. Ab. Il n'y a pas de a, il n'y a pas de i, il n'y a pas de ou. Je ne dois entendre que la lettre. Ab. Ok? Ab, ib, oub. Ok? Didier? C'est bon? Donc, as-sukun, absence de son. C'est simple. Vous avez un rond, absence de son. Vous n'avez rien, soit il y a un allongement après, soit c'est un sukun qu'on ne met pas. Des questions? Donc, Hadia, tu peux me lire ça? Non, Edge. Edge, ok? Et comment on fait pour lire un sukun sur un alif? Exemple? Il n'y a pas d'exemple? Le croyant. Mu'min. Mu'min. Je ne dis pas mu'min. Ok? C'est pour ça que par exemple quand vous allez entendre la qira'at warsh, donc la lecture du Coran qui est lue dans le Maghreb, ils disent mu'minun. Ils disent pas mu'minun. En hafs c'est mu'minun. Ok? La lecture hafs, donc le Coran ici, vous allez entendre quelqu'un qui va lire au Maghreb, il va dire mu'minun. Il n'y a pas de alif, on l'oublie. Ok? Mu'min, 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 hein? Ça veut dire qu'il y a un kef. Kef? Je sais pas, il n'y a pas de kef. Mu'min, ok? La lecture wash, c'est des règles de lecture qui font qu'on ne prononce pas le alif. Non, qui font que tu lis un mot d'une telle façon. C'est pas forcément le alif ou même les lettres emphatiques ou pas, c'est totalement différent. Ok? Comme salat. Alors moi je vais dire salat. Ok? Ici pourtant on a appris salat. Ok? Mais le fait de dire salat en warsh c'est pas une erreur. Ok? Donc ça c'était pour le sukun. C'est pas quelque chose de compliqué. Donc on revient en arrière et vous comprendrez pourquoi j'ai fait le sukun avant at-tanwin. Donc at-tanwin à la page 30. At-tanwin. Juste ici pour le un, écrivez ceci. C'est la même chose, c'est une calligraphie un peu Cela, c'est des orientale. On va, hein? Tout cela, c'est des témoins. Donc ça c'est ça, hein, ok? Ok. Donc at-tanwin c'est quoi? Quelqu'un sait me dire c'est quoi at-tanwin? L'appui, non? Non, c'est pas là, ça c'est shadda. On rajoute un noun alors. Ok. C'est quoi les sons, Issam?
C'est N, in, on. Ah oui, Donc ici, on a le son Ben. N ou An. Ici, le son In. Et ici, on a le son Un. Ok? N ou An, ça dépend de la lettre, celle-là en fait, ou pas. In, Un. N, in, Un. Ok? Donc vous voyez deux fetha, deux kasra ou deux damma, ça change. C'est plus A ou A, ça devient An ou An. Ou devient Un. Et I devient In. Ok? C'est ce qu'on appelle at-tanwin. Donc c'est comme si on avait, Mourad justement tu le disais, c'est comme si on avait quoi? Son N, en plus de. Enfin, la lettre Nun, Nun quoi? en plus du son. Quoi. Ouais mais Nun. N, Un, In. Nun avec le rond. À la fin. Le rond, on appelle comment le Avec la rond? soukoun. Un sukun. C'est pour ça que j'ai mis le sukun avant. Ici c'est comme si vous aviez N, donc le N là, ce que vous avez. Baboun. Ok, on va prendre l'exemple du baboun. Baboun. Ba. Et là, j'écris quoi là? B. Babou. Il y a quoi là au-dessus? Un second. Ouais. Mais toi tu m'as dit nous. C'est comme ça. Si tu bloques le nôtre. Il n'y a pas de son. Ah, je termine pareil. Vas-y, lis-moi. Babou. Baboun. Baboun. Ok? Baboun. Et là, j'écris quoi? Et là? Ah, ça, je sais pas. Moi, je ne sais pas, on va le voir. C'est tout au-dessus, regarde. Baboun. C'est la même chose. Ok? An, in, un, c'est une fetha, une kasra ou une damma suivie d'un nun sakin. Ok? D'un nun sur lequel il y a un sukun. Ok? Vous voyez la lettre nun? Vous vous rappelez de la lettre nun, hein? Ok? C'est comme si vous avez ça. An, in, un. An, in, un. Ok? Sauf qu'il n'est pas écrit comme ça, il est écrit avec deux fetha, deux kesra ou deux damma. Ok? Ici dans le cahier, je suppose qu'il est écrit comme ça, à chaque fois, Ouais. dans les exemples. Yes. Donc rappelez-vous que dans les textes que nous on verra, il ne sera pas comme ça. Hein. Ce sera de. Ici, je ne sais pas pourquoi il est écrit comme ça, c'est de la calligraphie, c'est de l'arabe un peu spécifique, on va dire, mais c'est comme ça, c'est 2, 2, 2, ok? 2 fetha, 2 kasra, 2 damma. Ok? An, in, un. On verra plus tard quelle est la signification de tout ça. Hein. Comme quelle est la signification de la fetha, de la damma, de la kasra. On ne met pas une fetha parce qu'il faut mettre une fetha ou une kasra au hasard, hein, ok? C'est grammatical tout ça. Et ensuite, pourquoi tanwin, an, in, un, ok? Ça on le verra plus, c'est pas maintenant, ok? Ça Une va question. La première, ben, il y a un livre après. Ça fait partie des remarques que j'ai bien. Ça a vraiment à voir avec la lettre Nun ou bien c'est juste pour la prononciation? On sait que c'est N avec le Nun. Non, ça n'a rien à voir, c'était juste Ça n'a rien à pour voir. montrer la vocalisation. Mais après, dans le Coran, ça peut avoir un impact hein, dans les règles du Coran. Les règles du Nun Sakin. Les règles du Nun Sakin. Donc le Nun Sakin, c'est le Nun avec un sukun. On appelle ça Nun Sakin. J'ai pas mon livre ici. Donc elles vont aussi s'appliquer lorsqu'il y a un tanwin. Ok? Il y a des règles particulières. Exemple. Walam, donc on ahad, walam yakul lahu. Ok? Si tu vas dans le Coran, il fait marquer quoi? Il fait marquer walam yakun lahu. Yakun lahu. Pourtant, je dis jamais walam yakun lahu. Je dis walam yakul lahu. Donc le nun sakin, que j'ai dans walam yakun, il se transforme en quoi? En un truc qu'on n'a pas encore eu, comme par hasard, en shedda, sur l'autre lettre. Walam yakun lahu, ça devient walam yakul lahu. Ok? Et on ne prononce pas le Nun. Parce que moi je le prononce. Hein. Non, walam yakun lahu, non. Walam yakun. On va le voir plus tard.
Ok? Donc comment vous avez ça? Yakun lahu. Yakun lahu. Donc, yakun lahu se transforme comment? Yakun lahu. On n'a pas encore vu Shedda, on va le voir après. Shedda, ça sert à appuyer sur la lettre. Lahu. Lahu. Walem yakun lahu. Ok? Je ne dis pas Ar-Rahman, je dis Ar-Rahman. Rahman. Ok? C'est la Shedda. Donc, yakun lahu devient yakun lahu. La Shedda. Ok? Ça serait transformé en Shedda sur la lettre qui suit. Ok? Donc, quand tu dis devient, c'est dans la prononciation. Dans la prononciation, pas dans l'écriture. Dans l'écriture, tu vas avoir ça. Yakun lahu. Mais si tu fais le lien avec le tanwin, c'est comme si j'avais ça ici. Yakun lahu. C'est la même chose. Donc les règles du nun sakin, comme on l'a vu juste avant, le nun avec un sukun, vont s'appliquer, en train de dormir, yakun lahu vont s'appliquer aussi au tanwin. Mais là, je vais trop loin dans mon truc. Ok? Là, j'aurais perdu 15 sur 16 là. Ok? Mais c'est parce qu'il m'a demandé une question par rapport au si le nun sakin, est-ce que ça va avoir quelque chose avec ça? Avec les tanwin? Oui, pour le Coran. Ok? Ok, vous avez compris les an in un? Particularité, comme vous l'avez vu, lorsqu'il faut le n, il faut mettre un alif. Ok? D'office. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. N ne s'écrit pas. Je ne peux pas écrire ben comme ça. Je ne peux pas. Ou n'importe quelle lettre. Je ne peux pas. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Il faut mettre un alif. Hein? Ouais, c'est une règle. Ok? Première remarque, donc, pour le tanwin fatha, donc le n ou an, on met un alif. On met un alif. Il est 16h04, est-ce que quelqu'un doit partir d'office? Personne? Je peux prendre encore 5 minutes de temps qu'on termine le dernier point à voir, comme ça vous avez tout. Oui? Vous êtes sûr? 16h10? C'est bon? Donc ici, le ben, je ne peux pas l'écrire comme ça, il me faut un alif. Mais comment on fait alors avec un alif, avec une n dessus? On fait une double barre, c'est ça? Non. Donc, exception, première exception, donc le alif, tout simplement, ok? Tout simplement. Lui n'a pas besoin d'alif, c'est déjà un alif. Ok? Amiva? Donc la première remarque, c'était que tu vois le n. Donc quand tu as n, in, deux barres, enfin deux ou. Ici le n, tu te mets n, mais tu dois rajouter un alif à la lettre, d'office, ok? Maintenant, première remarque, c'est quoi? C'est le alif. Comment tu fais pour mettre un tanwin alif, un tanwin fatha sur un alif? Normalement, comme on a dit, il faut un alif, j'aurais mis un alif encore à côté. Mais dans ce cas-là, ça ne se fait pas. Tu écris directement les deux fatha sur le alif, point barre. Hanifa? Dis-moi, toi. Ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? An, tout simplement. An, ban. Non, ça c'est après, on va le voir après. Ça? Le truc au-dessus de la lettre? Je sais pas encore comment ça s'appelle. Donc si je mets ça, tu veux dire? Le 3 mais vers le... Voilà. Comme ça? Non, ça n'a rien à voir ça. Ok? C'est bon? An, in. Tout simplement, c'est juste un son. Comme on a vu à la base, au début on a vu la fatha a ou a, la damma ou, la kasra i. Là on voit le tanwin. Quand c'est doublé, ça devient n, in, un. Tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. Tantôt on a vu le sukun, absence de vocalisation, absence de son. B, E, J. Ok? Il n'y a pas de son. On a vu les allongements, 3 allongements pour le alif, pour la fatha, le alif, pour la damma, le
Celui-là, pour la Dhamma, comment on allonge la Dhamma? Donc le son où? Le waw. Le waw et la Kesra, on l'allonge comment? Avec le ya. C'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Maintenant on a vu les Tenwin. Donc est-ce que c'est compliqué jusqu'à présent ce qu'on a vu? Il y a beaucoup. Ok. Maintenant le dernier point à voir. Et puis je vous laisse tranquille et vous pourrez bien vous amuser. Donc il y a plein d'exercices d'écriture et de lecture. Entraînez-vous. Ok? Al-shaddatu. Ok? Shadda. Al-shadda. Alors al-shadda c'est quoi? C'est l'appui. On appuie sur la lettre. Ok? On va appuyer sur la lettre. Et là il donne très bien l'exemple. Pour appuyer sur la lettre, il faut vous mettre en tête que c'est une lettre avec un soukoun qui est suivi de la même lettre avec une voyelle, comme ici. Pour dire ça, pour appuyer ba, ok? Donc normalement c'est ça, ba, ok? Ba, avec une shadda ça devient ba. C'est comme si j'essayais de dire ça, un ba avec un soukoun suivi d'un ba avec une fatha. Essayez de le faire. Si vous essayez de le faire, vous allez automatiquement ba. Vous n'avez pas de ba. C'est pas possible. Vous devez suivre ba. Ok? Bi, bou. Ok? Exemple. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman. Je ne dis pas Ar-Rahman Ar-Rahim. Je ne dis pas Ar-Rahman. On est d'accord? Est-ce qu'on dit Ar-Rahman? Je dis quoi? Je dis Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ok? Le shadda est sur le ra. Ar-Rahman. On va prendre directement des exemples ici en dessous. Premier mot. Salwa, essaie de me faire le premier mot. Ici, hein, le premier mot ici. C'est un allongement. Ouais. Je commence. Non, je ne sens pas la shidda. Ra. Qui peut essayer de me le faire? Si tu veux aller, celui-là, vas-y, il n'y a pas de problème. Voilà. Rafa. Ok? On oublie l'allongement. Je parle pas d'allongement. Hein. Mais il y a un allongement là aussi. Ouais. Regardez ici. Il est complet quoi. Ok? Ouais, il est complet. Vous avez tout là. Œuf, jambon, fromage. Donc, ici. Jambon poulet. Samira, t'as quoi ici? Celui-là. Hein? Là. Ouais. Rafa, ok? Rafa. Maintenant je veux, là, la différence c'est la shidda. Comment tu vas lire ici? Donc ça on est d'accord, c'est Rafa. Rafa, ça c'est comment? Appuyer, ouais. Rafa, très bien. Rafa. Ok? Rafa. D'ailleurs c'est Raffarun. Ok? Le nom de Dieu. Al-Ghaffar. Ok? Tout le monde dit Al-Ghaffar. Ok? Ou Al-Ghaffar. Ok? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a le ra après. Al-Ghaffar. Ok? Ok? Il faut juste appuyer. Un autre exemple. Le prophète Job, comment dire en arabe? Ayoub. Comment? Sidna Ayoub. Ouais. Dis-le bien, je n'ai pas entendu. Sidna Ayoub. Elle est où la shidda là? Sur le ya. Sur le ya. Ayoub. Ok? C'est pas Ayoub.
C'est Ayoub. Zakaria. Elle est où la shidda? Zakaria. Sûr? Le I. Sur le ya, il n'y a pas de i, c'est pas une lettre i. Zakaria. Je ne dis pas Zakaria. Sur les gars. Zakaria. Ok? Vous avez compris la shidda ou pas? Vous êtes sûr? Habiba. C'est sûr? C'est un exercice. Donc appuyez sur la lettre, vous vous dites que c'est comme dans l'exercice au-dessus, Et la shedda elle est spécifique à chaque mot. c'est-à-dire C'est-à-dire que tu écris Zakaria sans shedda et sans vocalise, bah tu sais pas nécessairement qu'il y a une shedda. la shidda, elle est toujours, même s'il n'y a pas de voyelle, il y aura la shidda. Ouais. Ouais. Par contre, j'ai oublié de dire un truc par rapport au tenwin. Ouais. J'ai oublié de dire un truc par rapport au tenwin, l'exception. Il y avait une autre exception. Au N. Donc on a vu sur le alif, il y a pas de, on rajoute pas de alif. On va le reprendre si vous voulez bien reprendre vite fait. Et après je vous laisse tranquille. Quand il n'y en a plus, il y en a toujours. Ok, donc on a vu ça. Exception 1, c'était le alif. Ok, deuxième exception, c'est par rapport au ta. Ok, on met pas de alif là. C'était quoi ça, Hanifa? Ben. Ça et ça. Ah non, pardon, Ta, ok, c'était la façon d'écrire ta à la fin d'un mot. Ok, là on ne rajoute pas de alif. Ok, là on ne rajoute pas de alif. Et autre exception, mais on n'a pas encore vu la hamza. Sur une hamza, quand elle est tout seule, on ne met pas non plus de alif. Ok, Pourquoi dans le mot Ikra, Iqra, ouais, il y a un il y a une hamza. sur le alif? Sur le. Non, sur le. Qaf. Non, il est sur le qaf. Mais oui, mais c'est sur le alif à la fin. Ah oui. C'est Tu pourrais ne pas la mettre. C'est pour. C'est l'amr. C'est le. Comment dire en français? Le amr, l'ordre, l'impératif. Ok? Ah, C'est l'impératif. c'est. Ouais. Iqra. Ok? Ok, ça c'est les exceptions pour le tenwin. Donc pour les in, les un, il n'y a pas de problème. Pour les an, il faut juste savoir pour le alif. Et pour ces trois lettres-là, il n'y a pas de. C'est bon pour la shidda parce que souvent la shidda elle pose problème. Souvent elle pose problème la shidda lorsqu'il faut appuyer. Oui? Moi, je vais vous poser la question. Quand il y a le lam avant, pour par exemple la shidda, al-shidda, on ne prononce pas quand il y a le. On ne prononce jamais le lam à ce moment-là. Pourquoi il veut toujours aller trop vite? Ah, je sais pas. Justement, c'est pour ça qu'on verra On y arrivera. les lettres lunaires et solaires là de tout à l'heure. Ah, je vous le dis. C'est ça. Ça va. C'est ça en fait. Ça va. Ok? Une question qui vient, je ne fais pas exprès. Ça va? Barakallahu fikoum. Soyez prêts pour la semaine prochaine. On fait l'évaluation la semaine prochaine ou la semaine d'après vous voulez? La semaine d'après. Comme ça la semaine d'après, pas la semaine prochaine. La semaine prochaine. Non, c'est non négociable. No way, comme dirait mon ami François. C'est no way. Ok, la semaine prochaine, soyez à l'heure s'il vous plaît. Et comme ça, on fera une bonne évaluation. Ne vous dites pas dans la tête, j'ai pas travaillé, je vais aller là-bas, c'est nul, c'est... Non, tant pis, venez. Venez, c'est pas grave. Parce que après, on va continuer avec le cours. Si vous ratez un cours, voilà, venez, c'est pas grave. C'est bien pour vous, vous allez vous évaluer. Et vous verrez après votre niveau, vous verrez là où vous devez vous améliorer. Ok? Quoi? Ça va? Barakallahu fikoum. À dimanche prochain, Inch'Allah.